Et on accueille tout de suite Grégory Fouret, fondateur de Firmin Boulangerie. Grégory, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien, bienvenue. Merci. Voilà, vous connaissez le concept ? Ou je vous le rappelle ? Le concept Firmin ? Oui, alors j'imagine. Très très bien, ça commence très fort. Voilà, le concept évidemment, votre concept, vous allez nous le présenter. Vous avez 3 minutes pour cela et vous avez le petit chrono qui va s'afficher juste en face de vous. Entendu. Firmin, c'est un concept de boulangerie et de restauration rapide à la française que j'ai créé il y a une quinzaine d'années maintenant. On n'est pas une chaîne de boulangerie. On n'a pas vocation à enchaîner les gens, à accrocher des maillons et à faire des copier-coller de magasins. Chaque magasin a sa propre identité. Nos franchisés ne se ressemblent pas, si bien que nos magasins ne se ressemblent pas, même s'ils adhèrent tous à une enseigne qui a des pratiques, des valeurs et des process communs. Nous sommes aussi la seule chaîne de boulangerie à savoir pratiquer le 3+1 surtout tout le temps. C'est-à-dire qu'un client peut acheter 4 produits chez nous, même différents. On lui offrira tout le temps le moins cher des 4. Ça, c'est extrêmement fidélisant, a fortiori dans le contexte actuel où il y a un problème de pouvoir d'achat. Autre élément important, on ne recrute pas de main-d'œuvre métier chez Firmin pour faire du pain. Il n'y a pas besoin de boulanger, il n'y a pas besoin de pâtissier pour faire des gâteaux, il n'y a pas besoin de cuisinier pour faire de la restauration. Tous les process sont simplifiés pour être accessibles à un papa ou une maman qui cuisine à la maison. Et enfin, nous sommes l'enseigne la moins chère du marché. Nous recrutons nos franchisés à partir de 40 000 € d'apport seulement pour un investissement global, tout compris, qui sera en moyenne de 400 000 €. Parfait, super, très bien. Charlotte ? Oui, vous le disiez, vous êtes la seule enseigne de boulangerie qui, du coup, propose ce fameux 3+1 sur tout le temps. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, je ne peux pas vous donner tous nos secrets, je peux vous mettre sur des pistes. Quand même. On commence par gagner de l'argent là où nos concurrents ne pensent pas forcément en gagner, c'est-à-dire sur la conception du magasin. On va faire des magasins un peu plus petits que les autres. Les grandes enseignes du marché font des magasins de 400-500 mètres carrés. Nous, on va plutôt se limiter à 200 mètres carrés. Et puis, dans l'agencement du magasin, on va trouver de l'intelligence qui va nous permettre de gagner en productivité derrière, de gagner en maintenance. On sait, pour prendre un exemple concret, qu'une prise électrique, ça vaut 80 € raccordée. Voilà. Et on ne va pas en mettre partout, on va en mettre là où elles sont réellement utiles. Ce système de éco-design, économique design, c'est le même qu'on va retrouver dans d'autres enseignes, chez Lidl, chez Action, chez les hôtels B&B ou Ibis pour l'aménagement des établissements. C'est du bon sens paysan aussi, et c'est ce qui nous permet à la base de faire des magasins qui coûtent pas cher. Et après, on va les exploiter, ces magasins, avec une main-d'œuvre qui coûte pas cher, dont les salaires sont assis sur un peu plus du SMIC, mais sur des coûts de main-d'œuvre relativement réduits pour le secteur, sur lequel il y a des fortes tensions sur les salaires. Donc, on n'a pas besoin de recruter des pâtissiers à 3 000 € par mois, c'est ça que je veux dire, et ça change pas mal les choses. Voilà, et puis après, on achète en grande quantité, on achète notre farine en milliers de tonnes, etc. Et donc ça, tous nos adhérents en bénéficient, on a des économies d'échelle qui sont très importantes. Et sur ce marché, à la fois de la boulangerie, mais aussi du snacking, c'est un marché très concurrentiel. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'il tend un peu à la saturation là aujourd'hui ? Clairement, c'est un marché qui confine à la saturation. Vous avez des analystes importants dans notre secteur qui écrivent maintenant, et c'était quand même assez latent depuis quelques années, qu'il y a plein de secteurs en France, ou plein de rues, y compris à Paris, où il y a plus d'offres que de demandes. Autrement dit, il y a plus de restaurants, qu'ils soient rapides ou traditionnels, ou de boulangeries, qu'il n'y a de bouches à nourrir. Et donc, ça pose un sérieux problème. Alors, nous, Paris, on n'est pas concerné, on ne s'installe pas dans les grandes villes, on est plutôt provincial et ultramarin. On est très présent en Outre-mer, on est l'enseigne de boulangerie la plus présente en Outre-mer. Nous, notre 6e établissement en Outre-mer dans 2 mois. On va prendre la restauration par la baguette. Et ça change tout. Puisque la baguette, c'est un acte d'achat quotidien, peu onéreux. Et donc, quand on fait rentrer les gens à la base pour une baguette, dans des établissements où ils vont trouver à manger, ça change le rapport et ça change la problématique à la saturation du marché. Charlotte. Oui, dans votre pitch, vous avez mentionné le fait que c'est accessible à partir d'un apport seulement de 40 000 €. Quand on regarde l'investissement global, c'est quand même peu, c'est bas. C'est très peu. Comment vous faites ? Et du coup, j'imagine que vous aidez
les porteurs de projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, moi, j'ai démarré dans la vie, j'avais rien. Mon papa m'a prêté 15 000 € pour créer ma première affaire. Donc, je ne veux pas et je ne ferai jamais de l'argent un critère de recrutement. Et donc, nous ne recrutons pas nos franchisés sur un critère financier. Nos premiers franchisés, ou la plupart de nos franchisés, sont rentrés dans le réseau avant le Covid. On recrutait même avec 20 000 € d'apport. Alors, comment on fait ? Eh bien, on va structurer la dette avec des partenaires financiers. Certains sont connus sur la place. Impact, par exemple, est connu. Notre meunier peut aider également à diluer la dette bancaire, ce qui va rassurer les banquiers prêteurs. Et puis, on peut rentrer également au capital de nos franchisés pour les accompagner et construire le projet ensemble. Peut-être un mot sur les profils de candidats que vous allez rechercher, même si j'ai bien compris que l'apport financier n'était pas forcément le critère numéro 1, mais globalement, c'est quoi l'état d'esprit, qu'est-ce que vous allez rechercher? Alors, on va chercher des gens qui ont le sens du commerce, et c'est assez compliqué à trouver de nos jours. Des gens qui ont un profil d'entrepreneur, mais plutôt de manager d'équipe, et des gens qui sont très concrets, qui sont proches du terrain, qui ont envie d'accompagner quotidiennement leurs équipes. Et puis aussi, dernière qualité très importante, la capacité de gestion. Et donc, très souvent, si cette capacité de gestion n'existe pas au départ, elle va se traduire par un accompagnement de notre part très fort sur le PNL et les KPI. On va prendre une question, vos questions tout de suite, qu'on va découvrir. Donc, c'est la question de qui doit s'afficher, normalement. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va la prendre dans un instant. On n'a pas finalement la question juste sur les implantations. Donc, on l'a dit, une quarantaine de points de vente en France, oui. Également dans les régions d'outre-mer. Ouais. Vous êtes à La Réunion, Guadeloupe, Polynésie française. Il y a des régions où vous aimeriez avoir des candidats ? Sur la métropole, bien sûr, on peut couvrir le territoire. On n'a pas encore couvert le territoire. Je ne suis pas dans une course à l'ouverture, contrairement à bon nombre de nos concurrents. Donc, on avance au rythme de nos franchisés et à l'endroit où ils veulent aller. D'accord. Donc, on n'a pas de stratégie particulière de maillage territorial. Et on a vocation, évidemment aussi, à encore améliorer notre présence en Outre-mer, puisque là, il y a un marché qui est significatif pour nous et qu'on a su appréhender dans sa singularité. Le concept firmant est vraiment adapté pour le marché ultramarin. Et je complète juste là, parce que c'est intéressant, notamment je pense aux candidats franchisés qui ont peut-être envie aussi d'une expérience dans les régions outre-mer. On peut éventuellement, il faut être, si on veut s'installer en Martinique par exemple, être martiniquais ou c'est éventuellement, mieux. c'est mieux. C'est mieux parce que ça fait qu'on connaît naturellement le marché sur lequel on va travailler. Mais on a un franchisé à La Réunion qui vient de la Côte d'Azur, et ça fonctionne très très bien. Allez, toute dernière question, la question d'un internaute qu'on va découvrir tout de suite, c'est la question de Riyad. Est-ce que le recours à ces solutions tiers de financement ne met pas en péril certains projets, notamment d'un point de vue rentabilité ? Non, parce que si ça mettait en péril la rentabilité et donc, pour employer un terme technique, la capacité d'autofinancement générée par l'exploitation, les banques ne suivraient pas. Donc évidemment, la structuration de la dette, elle ne doit pas mettre en danger la rentabilité d'un projet. Merci beaucoup Grégory Fouret, fondateur de l'enseigne Firmin Boulangerie. Merci à vous.